encore du chemin à parcourir avant de pouvoir embrasser le week-end. Alors gardez la pêche. Heureusement que nous sommes là pour vous procurer la bonne humeur, de la force et surtout beaucoup de sourires afin de vous aider à maintenir le cap. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans... Alors sur ce plateau, nous avons le doyen, monsieur Bienvenu Neba. Bonjour. Bonjour le doyen. Ça va C'est bien. toujours un plaisir de vous voir, vraiment. Ben, plaisir partagé. N'est-ce pas? J'adore votre chemise. Hein. Ben, comme on dit au village, aidez-moi à dire merci à notre couturier maison. Éloi Sessou? Éloi Sessou. Ah ouais, quand même. Merci Éloi. Merci d'être là. Et juste à côté, on a la magnifique... Est-ce que tu t'appelles la Baby Mama? J'aime bien. Oui. Baby Mama? Oui. C'est mignon. Oui, tu peux. Zena Issa Khalil, s'il vous plaît. Alors, le week-end? Je me suis bien amusée, j'ai été à la piscine, bien nagé, j'ai bien mangé, j'ai bien repéré les affairages. Et puis là, ça va chauffer tout à l'heure, parce qu'on va braiser. Bon, voilà. Et il y a celui qu'on annonce pas. Merci. Ça va? Non. Ça va ici? Oh, qu'on respecte les gens dans ce pays-là. Waouh. Moi, je sais pas, ça Quelle va entrée, ici? hein? Alors, non, quand tu me regardes là, il ressemble à n'importe qui ou bien n'importe quoi. Alors, est-ce que tu connais mon passé? Non, mon doigt, en fait, c'est des gens qui nous embêtent dans la rue parfois, quoi. Quand tu me regardes là, est-ce qu'il ressemble à n'importe qui? Non, pas du tout. Bon, quand on met le doyen, attends, avec votre expérience, quand vous me regardez, je suis qui? Quelle description vous pouvez faire sur ma vie? Non, ce que je peux dire, c'est que c'est un benguiste qui débarque. Attendez le doyen. Tu veux goûter? Non, Tu mais veux goûter avec ça, Tu veux franchement. goûter à nos affaires? On ne sait pas si c'est à l'écharpe que vous l'avez reconnu, mais en tout cas, effectivement, le Non, le doyen, il a Benguiste, fait quelque chose. Quand il me voit, tu sais, moi, je lui ai dit que dans les années 60 et autres, moi, j'ai été opérateur économique dans ce pays. Mais je vois. Voilà, j'ai même construit plus de 10 immeubles, mais aujourd'hui, je n'ai rien. Ah, Je n'ai rien aujourd'hui. C'est triste. Ah, ouais. Non, mais de la boya, je passe à la banane. Vous voyez? Pas de la boya. Oui, oui, c'est la boya, ça. Absolument. On est un boya, ben une boya. Il paraît que c'est allumé, c'est... Ce que c'est boya. De toute façon, c'est boya. on dirait... Non, quand c'est allumé, c'est le boya. Quand c'est pas allumé, c'est la boya. Merci. Voilà, parce qu'on n'a pas Et on vous remercie. Alors, vous savez, la vie est une grande roue qui tourne. Un jour, vous êtes en haut et un jour, vous vous retrouvez en bas. Ciao. Mais lorsque vous êtes en bas, tout au bas de l'échelle, comment remonter la pente? C'est ça la bonne question. Et je pense que notre témoignage d'aujourd'hui va vous donner quelques pistes pour pouvoir remonter la pente. Le thème choisi pour ce jour est « Enfant de bonne famille, ma vie vire au cauchemar après le divorce de mes parents ». Ouais, je pense que ça va être un témoignage assez intéressant. On retrouve Ange Gogo pour le portrait de notre invité. Notre invité d'aujourd'hui a une histoire incroyable. Le divorce de ses parents et la chute sociale de sa mère ruinent sa vie. Sa mère était un cadre à Air Afrique et son père diplomate. En classe de seconde, sa mère perd son poste. La compagnie panafricaine Air Afrique ferme ses portes. Mambé Nzisso Daniel Israël se retrouve à la rue et très vite, elle est confrontée à un mur de difficultés. Comment vaincre l'impossible? Devant les obstacles, Daniel va créer des opportunités. Elle décroche son bac, puis son BTS en 2009. Arrivée en France, elle rencontre l'homme de sa vie. Aujourd'hui mariée, et est l'heureuse maman de 2 enfants adorables. Mambé Nzisso Daniel Israël n'a pas fini de nous surprendre. Le reste de son histoire, c'est tout de suite. Enfant de bonne famille, ma vie vire au cauchemar après le divorce de mes parents. Je vous demande de recevoir Madame Mambé, épouse Nzisso Yao Nguessan Reine Daniel, connue sous le nom de Daniel Israël. Notre invité du jour. Madame Mambé, épouse Nzisso. Installez-vous s'il vous plaît. Bonjour. Alors, ça va être compliqué pour ma soeur. Oups. Installez-vous. Je rappelle le thème choisi pour votre témoignage. Enfant de bonne famille, ma vie vire au cauchemar après le divorce de mes parents. Et on reçoit bien évidemment notre docteur, toute catégorie pour son avis. C'est mon avis, avec Docteur Philo. Bienvenue. Et je suis sûr qu'il y a des gens devant leur poste
téléviseurs vont dire elle n'a pas honte, elle était à l'aise avant, aujourd'hui elle est là, elle n'a pas. Mais c'est ça, c'est midi, c'est pour vous. Il faut venir se lâcher sur le plateau. Il faut venir dire, parce que souvent il y a des gens, ils ont des problèmes, ça est là, ça est enfoui en eux. Ils grossissent, ça dit ils sont à l'aise. C'est le problème qui est en lui. Lui, ça sort, il tombe malade, ça sort. Mais quand tu viens te libérer verbalement, c'est bon, moi j'ai dit c'est bon. Et quand je ne suis pas trop d'accord quand on dit enfant de bonne famille, tout le monde est enfant de bonne famille. Enfant de bonne famille, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est enfant de mauvaise famille? Attends, est-ce que c'est enfant de mauvaise famille? Tout le monde est enfant de bonne famille. Mais ça dépend de ce que vous faites au sein de la famille, c'est tout. Tu parles de la famille où maman et la fille même luttent le même gars. Ça, c'est bonne famille qui est là. Ça, c'est bonne famille. Non. Parmi tous les exemples, c'est celui-là que vous avez trouvé. C'est pourquoi j'adore Yopougon. Yopougon, nous, on a l'aise là-bas, les autres. C'est pourquoi je demande au gouvernement si on peut prendre l'autoroute de Yopougon, on a fait un pont à péage pour payer pour rentrer là le week-end. Vous êtes à Cocody, quand vous voulez vous amuser, c'est dans la commune de la Joie, vous partez. Pourtant, vous êtes chez vous, vous avez mis mur, clôture, vous avez mis fer courant dessus, personne n'est rentré. Quand il passe sur le cricket, t'attends, c'est waouh, c'est chien qui aboie là-bas. Mais c'est vous qui allez toujours. Non, tu dois faire clair. C'est vous qui allez toujours. L'argent, c'est quoi? L'argent, c'est rien, c'est des papiers, ils ont dessiné des numéros, des chiffres dessus, c'est rien. Nous, on a l'aise. Alors, c'est ça. Voilà. Nous, on est très à l'aise. On est à l'aise. Alors, on est à l'aise. S'il y a cauchemar aujourd'hui, c'est que vous avez rêvé hier. Alors, et celui qui n'a pas rêvé là, est-ce qu'il peut avoir cauchemar? Pas du tout. Nous, on est dans le cauchemar là, mais est-ce qu'on pense à rêve? Mais on est très heureux dedans. S'il y a divorce, c'est qu'il y a eu mariage. Donc, c'est pour vous dire qu'en même temps, pour dire à ses parents là, vous qui êtes dans une situation, souvent même les enfants, les grandes personnes dans la voiture, même au feu la main, quand ils nous voient, ils font ça. Mais les langues là, je vais couper la langue de quelqu'un jour. Nous, ça fout les vous, je vais couper la langue de quelqu'un jour. C'est pour dire aux parents de faire très attention. Il faut apprendre, il faut dire la vérité aux enfants. Vous êtes dans une situation aisée aujourd'hui, vous expliquez aux enfants vos difficultés passées. C'est important. Souvent, la femme, il est curé, papa. Tu faisais quoi avant? Pourquoi aujourd'hui tu as l'argent? Oh, mon fils, laisse tomber, nous avons travaillé. Oh, lui, là, il a fait champ de manioc. Aujourd'hui, il a l'aise, il refuse de dire ça à son enfant. Il faut dire la vérité aux enfants. Il faut apprendre aux enfants un certain nombre de souffrances. Même si vous avez la moyen aujourd'hui, souvent, montrer à l'enfant qu'il s'en va à l'école, là. Tu lui donnes 1000 francs par jour, là. Donne-lui 100 francs, souvent, ne lui donne rien. Et quand c'est comme vous, les parents, vous êtes ensemble, on ne sait pas de quoi demain est fait. On ne sait jamais. Aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, là, tu prends un paquet, aujourd'hui, calvaire, rêve est devenu calvaire. Si avant, ils avaient passé à ça, les parents avaient passé à ça, est-ce qu'aujourd'hui, elle allait dans cette situation? C'est l'occasion de dire aux parents, de dire que les enfants, dans un certain nombre de valeurs de souffrance. C'est pas pour dire que tu n'aimes pas ton enfant, mais tu dis à l'enfant que tu as ça aujourd'hui, moi j'étais comme ça, mais un jour, tu peux ne pas avoir ça. C'est ce que je voulais dire aux parents. Je vous en prie. Voilà. Je vous en prie. Voilà, c'est la réalité. Je vois que le sage est vous êtes admiratif. Oui, il a beaucoup d'idées, pas mal d'idées. Tiens, madame là. D'accord. Ah, merci. En espérant que votre avis soit moins passionné, voici la question retenue pour le micro-trottoir. Quelle serait votre réaction si du jour au lendemain, vous perdiez absolument tout? Le micro-trottoir avec Chris Paternassemian. Dans le cadre du micro-trottoir de ce midi, nous sommes dans la commune d'Abobo. Et quelle serait votre réaction si du jour au lendemain, vous perdez tout? Élément de réponse. Si Dieu a repris ou bien si quelque chose est arrivé puis je perds tout, je peux garder toujours mon espoir parce que je peux encore en avoir. Il va prier Dieu, peut-être un jour Dieu va me rendre tout ce que j'ai perdu là. Dieu va me faire grâce un jour. Donc un enfant de boss, et puis aujourd'hui me voilà, donc vraiment ça serait pas facile de m'en sortir quoi. Les moqueries. Tout ce qu'on perd c'est du matériel, l'important c'est la famille. Avec les efforts, on peut se rattraper et puis reconstruire ce qu'on a payé. Dans la vie quand tu tombes, il faut savoir se relever en tant qu'un homme. Madame Mandé, épouse Nsisso Yaou Nguessan, reine Daniel, connue, je répète, sous le nom de Daniel Israël. Vous êtes aide-soignante en France, vous avez 34 ans, mariée et mère de 2 enfants. Vous avez grandi dans une famille, on va dire, un peu bourgeoise, parce que vos parents étaient tous les deux bien placés, on va dire. Ils avaient un bon... Exactement. Alors, justement, racontez-nous un peu, sinon décrivez-nous votre famille. Alors, je vous remercie. J'ai grandi dans une famille où il y avait beaucoup de joie, où on ne manquait de rien, où je peux prendre un exemple parmi tant d'autres. Par exemple, c'est qu'on était toujours entre 2 avions, de par le travail de ma mère. C'est pas donné à tout le monde de partir à Paris ou aux États-Unis ou en Italie 2 fois dans le mois. Et c'était notre cas. Et on va dire jusqu'en classe de 6e,
je portais des chaussures avec mes sœurs, mes frères et sœurs qui venaient tout le temps d'Europe. Voilà, donc on était dans une famille où on n'avait rien à envier à quiconque. Voilà. Alors c'était, ça allait, tout allait bien. Très bien. Vous aviez tout, vous étiez épanouis, tout ça. Bon. On était beaucoup gâtés aussi comme enfants. Et vos parents, ils faisaient quoi comme métier? Alors, mon père, il était dans l'armée de terre. Il était tireur d'élite et ma mère, elle était à Air Afrique. Ok. Voilà. Okay. Donc, malheureusement, dans cette famille joyeuse où tout va bien, il va se passer quelque chose. C'est vrai qu'à cet âge-là, vous avez entre 12 et 13 ans. Oui. Donc, tout se passe bien. Même si vous sentez quand même qu'il y a de petites frictions entre papa et maman, vous vous enfermez dans votre petite bulle, vous vivez votre vie. Mais à un moment donné, on va vraiment sentir qu'il y a de l'eau dans le gaz. Oui, justement, à l'âge de précisément 12 ans, on va dire, déjà on sentait qu'il y avait de l'eau dans le gaz. Mais à l'âge de 12 ans, tout bascule parce que papa et maman se séparent. Et voilà, c'est plein d'histoires dans la famille, plein de reproches des enfants. Par exemple, moi, on me reproche d'être trop attachée à mon père et pourtant je vis avec ma mère. Mais moi, étant la dernière d'une famille de 4 enfants, je reste dans ma bulle, je me crée une carapace, je reste dans ma bulle pour vivre ma vie d'enfant, ma vie d'une fillette de 12 ans. Voilà un peu. Et jusque-là, ça va encore parce que ma mère, elle a encore son boulot. Mais de plus en plus, les choses vont aller de mal en pis. D'accord. Alors, j'imagine que lorsqu'on est dans une famille épanouie, soudée, on a papa, on a maman, et qu'un matin, on se réveille, il y a une vraie cassure. Oui. Qu'est-ce qui change dans le quotidien? Votre père part de la maison? Oui. Déjà, il y a l'absence du père qui se fait ressentir. Et aussi, il y a maman qui est seule à nous gérer. Bon, c'est vrai qu'elle a encore son emploi, elle a encore ses petits business, mais comme je vous ai dit, au fur et à mesure du temps, puisqu'il faut gérer le standing de vie, les choses vont commencer à basculer. Et vous voyez votre maman qui change, et vous voyez votre maman aussi qui tombe malade, parce qu'elle, à force d'emmagasiner, un matin, elle pique une crise. Et le médecin lui demande de parler. Donc là, on assiste à une femme posée, tranquille, à une femme, c'est ma mère, beaucoup de respect, mais je dirais, qui devient un peu hystérique. Puisque mon père, c'est lui qui a le bâton, qui est l'autorité en plus militaire, on peut pas, nous, on n'avait pas le droit de parler devant lui. Et c'est ma mère maintenant qui doit nous gérer 3 filles, une guessant, moi je suis une guessant, donc vous comprenez, là j'ai la tête dure. Donc voilà. Complètement. Parce que j'imagine que vous avez un caractère bien trempé, parce que vous dites, à 12 ans, je m'enferme dans ma bulle, mes parents vont divorcer, mais je m'enferme dans la bulle. Alors qu'un enfant, à 12 ans, si vos parents sont divorcés, vous avez le droit de ne pas être bien, vous avez le droit de vous sentir triste, mais vous allez quand même vous enfermer dans la bulle. Enfin, voilà, ça c'est votre caractère. Mais comme on dit, un malheur n'arrive jamais seul. Exactement. En plus du divorce, votre mère va perdre son emploi. Oui, voilà. Comme vous savez, vous avez connu tous l'histoire d'Air Afrique. C'est que ma mère, qui a des biens, qui a des commerces, qui a des magasins et tout, qui est toujours en 2 avions, Air Afrique se ferme et ils sont licenciés sans droit. Et elle a un projet dans lequel il lui faut investir beaucoup d'argent pour le voir fleurir. Donc, elle commence à vendre tous les biens qu'elle a, les appartements, les terrains, voilà. Que ce soit à l'intérieur du pays, parce qu'elle était vraiment assise comme femme. Elle commence à tout vendre pour pouvoir justement investir dans son projet. Mais entre-temps... C'était quel projet? Alors, ma mère, aujourd'hui, elle est, par la grâce de Dieu, si je peux m'exprimer ainsi, elle est directrice d'un lycée. Dans le lycée. Et quand elle commençait, c'était un jardin d'enfants. D'accord. Donc, du jardin d'enfants au lycée, il fallait investir voilà, dedans. Et c'était compliqué parce qu'en plus de construire, vous savez combien de je dirais heureux, excusez-moi, d'argent il faut investir dedans. Il faut aussi maintenir nos standings de vie pour le quartier là où on habite, pour l'appartement UP dans lequel on est, pour le mode de vie auquel on nous a habitués. Alors, c'était vraiment pas facile. Et à un moment, elle ne pouvait plus. Elle ne pouvait plus du tout. Et voilà, papa, le divorce était prononcé, qui était parti avec une autre femme. Donc, c'est vrai, ma mère, au début, elle avait dit, je les garde, parce que si je te les donne, elles vont être les servantes de ta nouvelle épouse. Et je veux que mes enfants arrivent, comme on dit, en Afrique. Et c'est ce que ma mère a fait. Et Dieu merci, aujourd'hui, nous avons tous nos diplômes. Mes sœurs sont à la fonction publique et moi, je suis en Europe.
Mais avant d'en arriver là, ça n'a pas été facile. Pas du tout. Parce que vous avez dit, maman ne pouvait plus subvenir, Oui. par exemple, votre cursus scolaire, par exemple. C'était un peu difficile pour elle. Oui, c'était un peu difficile parce que j'ai fait le lycée filles de Bergerville, où on ne rigole pas avec, vous savez, l'éducation. Et quand, après mon BEPC, la première année que j'ai ratée, ma mère a dit, puisque votre père n'est plus là, je ne veux plus vous voir faire la distance entre Bergerville et Biétry, il faut que vous veniez vous rapprocher de moi. Donc, on se retrouve en train d'être dans les écoles privées. Moi, je suis la dernière, donc mon aînée avait 6 ans d'écart entre elle et moi. Elle est déjà bien avancée dans les études. Mais moi, étant la dernière, je me retrouve au lycée Descartes. Et donc, il faut payer. C'est une école privée, il faut payer. Ma mère a commencé à payer, mais ne pouvant plus. Aujourd'hui, je ne peux pas dire que... Je ne sais pas si c'est la grâce de Dieu, mais de par ma façon d'être, de par mon caractère bien trempé, j'arrive à me connecter à des personnes, on va dire à des personnalités de ce pays. Et ces personnes-là, c'est vrai que quand on me voit, c'est d'abord mon physique, c'est d'abord mon visage d'ange. Et puis, ces personnes-là se rendent compte que, mais tiens, elle n'a pas que le physique à présenter, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, c'est quelqu'un qui a pris ses responsabilités vis-à-vis de ce que sa mère vit. Et ils me disent, bon, on a vu que franchement, tu es une fille qui a la tête sur les épaules, et donc moi, je décide de t'aider. Et donc, comme ça, j'ai pu finir mon lycée. Et là, on a envie de se poser la question, votre père, il était où tout ce temps? Alors, vous savez comment ça se passe en Afrique? Mon père, il est marié, il a refait sa vie, il est en Europe en tant que diplomate. Donc, c'est mon père, je lui dois beaucoup de respect, je ne dirais pas, il n'en a cure de nous, mais c'est sa nouvelle femme, c'est sa nouvelle vie, ce sont les enfants de la dame qu'il a adoptés. Donc, nous, on passe pour après. Voilà. Ok, donc, waouh. Vous allez quand même prendre vos responsabilités. Parce qu'à un moment, vous vous sentez responsable. Vous avez besoin de faire évoluer votre vie. Exactement. Vous allez vous comporter en grande fille. Grâce à vos connexions, vous allez pouvoir assurer vos études, peut-être trouver un petit stage et tout ça. Mais ce n'est pas fini parce que ça va de mal en pis. Vous étiez à Biétry, vous m'avez dit, dans un quartier assez huppé. Et là, dégringolade, vous allez vous retrouver où? Alors, après tout ceci, j'obtiens le BTS et tout ça, mais la vieille est fatiguée. La vieille est fatiguée parce que voilà, son projet lui prend beaucoup d'argent et elle ne peut plus. Elle peut plus et on nous demande de partir de l'appartement à Biétry. Et de Biétry, on se retrouve à Abobo. Ok. Voilà, de Biétry, on se retrouve à Abobo. Sur une échelle de standing de vie, on va dire entre 1 et 10, on se retrouve après la situation de chômage de ma mère et tout ça. On se retrouve, on va dire, de 3 à 8 ou à 9, quoi. Vous voyez, même à 10, pourquoi pas. D'accord. Voilà. À ce moment-là, quelle est la chose la plus difficile? Est-ce que c'est ce décalage de standing de vie ou c'est plus le regard des autres? Alors, ce qui est plus difficile, mais qui a été pour moi un booster aussi, c'est le regard des autres. C'est le mépris des autres. Excusez-moi, est-ce que je peux avoir un Kleenex parce que... Non, faut pas. C'est le mépris des autres, c'est... Attendez, je viens vers vous. Hein, je vous donne ça. On va l'encourager quand même. Son histoire Vous êtes là pour parler aujourd'hui. Je pense que c'est essentiel, c'est important. Mais quand vous dites le mépris des autres, les autres, c'est qui? Les autres, c'est toutes ces personnes. De Biétry, vous retrouvez à Bobo. Je ne sais pas si à Bobo, quelqu'un passé. À Bobo, même il y a des ministres qui habitent à Bobo. Donc, forcément, être à Bobo, ce n'est pas forcément être dans la galère. Je veux dire, les autres, c'est qui? Est-ce que la population de Biétry vous a suivi à Bobo? Pour des gens, vous savez comment on dit un peu. Ah, on ne te connaît pas là-bas. Galère. Qui c'est que tu es là avant? Mais je n'en peux plus. Je n'en peux plus de ce monsieur. Je n'en peux plus. Mais Philo, mes amis me connaissent. D'accord? Mes amis me connaissent. Mon père vient d'une grande famille. Les gens de la famille de mon père me connaissent. Les gens savent que ma mère avait beaucoup d'argent et les gens nous connaissent. En plus, je suis un peu une figure publique, si tu veux, parce que, je ne sais pas si je peux le dire, je suis chantre. Et depuis 2005, par là, les gens me connaissent. Et toutes ces personnes avec qui j'ai fait l'école, mes amis qui sont restés proches de moi, il y a la moquerie, il y a dans les plaisanteries. Mais quand j'étais à l'école, mon professeur de français disait que la plaisanterie est la voiture bien déguisée pour dire ce qu'on n'arrive pas à dire de vive voix. Donc les copines qui vous disent « Ah, toi la grande go reine, comment toi tu peux te retrouver de Biétry à Bobo ?»
des choses comme ça. Tu déménages quand même. Je leur dis aussi que vous habitez à Bobo. Mais je n'ai pas à me cacher. C'est ça aussi ma force de caractère. Non, je n'ai pas à me cacher. C'est important d'assumer sa condition de vie. Ça vous permet de garder les pieds sur terre et de pouvoir rebondir, d'accord? Donc vous allez vous retrouver à Bobo. Docteur Philo, il est terrible. Vous allez vous retrouver à Bobo, mais ça ne va pas vous arrêter. Vous allez continuer. Oui, je me bats. À vous battre. Je me bats. J'obtiens mon BTS. D'accord. Je ne reste pas les bras croisés. J'obtiens mon BTS et je réussis à faire mon stage au port autonome d'Abidjan. Et après ça, il y a, je ne sais pas si je peux dire les noms ou pas, il y a Africa Box TV qui vient ouvrir. Et il me débauche. Et voilà, j'ai mon petit boulot. J'ai mes sœurs aussi qui, entre-temps, ont fini. Ma sœur a fini sa formation dans l'armée. Mon aîné a fini sa formation en tant que sage-femme. Et donc, ça a été un tremplin pour nous, si vous voulez, à Bobo. Voilà. Parce qu'on commence à renaître. Ma mère, ses efforts ont payé. Aujourd'hui, toutes, nous avons eu une situation. D'accord, oui. Voilà. Moi, allez-y, papa. Allez. Le projet de votre maman, il est à Bobo. Oui, il est à Bobo. Je pense que c'est la raison pour laquelle elle a déménagé de Biétry à Bobo, pour se rapprocher de son projet. La première raison, c'était déjà, ma mère aime les grands espaces, parce qu'on était dans un très grand appartement. Et elle n'arrivait plus à payer un appartement de plus de 150 000 francs à Biétry. Et donc, on cherchait un appartement, au fait. Mais là où on nous proposait, là où elle est aujourd'hui, non seulement l'espace est grand, mais c'est vrai qu'il y a son école à côté, mais c'était par rapport au prix aussi. Parce que ce n'était pas le même prix. Mais en même temps, c'est vrai qu'on dit à Bobo. À Bobo, c'est comme partout, en zone 4, à Marcory, il y a des quartiers qui sont huppés, il y en a qui sont là. Donc franchement, à ce niveau-là, il n'y a aucun problème. Mais alors, il va se passer une chose inattendue. Votre père va essayer de revenir dans votre vie, parce que de son côté aussi, il y a eu de petits problèmes. Oui, on va dire que c'est le karma. Je m'excuse, papa, si vous voulez regarder l'émission. Si vous voulez. Je m'excuse, papa, pour tout le respect que je te dois, mais on va dire que c'est le karma parce que la dame pour qui il laisse notre mère, qui, comme on dit chez vous ici, c'est la petite de ma maman. D'accord. La dame pour qui, oui. La dame pour qui. En contact avec votre mère. Oui. Quand on venait, quand on allait, je suis d'une famille très pieuse à la base. Donc quand on allait à l'église, on garde la voiture et voit 3 jeunes filles descendre avec papa, maman, bien habillées et tout. Bonjour maman, comment tu vas et tout. Et puis bon, à la fin, on se rend compte que voilà, voilà. Donc, la dame pour qui il laisse ma mère, elle lui prend tout ce qu'il a. À la fin. Quand elle sent que la diplomatie, le contrat de mon père arrive à la fin, elle lui prend. Parce que c'est elle qui gère, c'est elle qui le gère. En Europe, vous savez comment ça se passe, c'est les femmes qui... Donc, avec les cartes bancaires et tout, elle rate tous les comptes. Elle prend même des prêts de milliers d'euros au nom de mon père, parce que quand tu vois ces papiers, les gens n'hésitent pas à vous donner des crédits. Donc, elle prend tout ce qu'elle peut prendre, elle vide la maison et elle part avec ses enfants. Donc, finalement, il va se retrouver un peu comme votre mère à l'époque. Et là, je pense qu'il va se rendre compte que le plus important, ce n'est pas forcément le matériel, mais c'est la famille qu'on a. Il va essayer de se rapprocher de vous. Et il va vous faire une proposition plutôt intéressante. Oui, plutôt intéressante, de venir le rejoindre en France. Voilà. Au début, je n'étais pas pour parce que j'avais ma petite vie ici, que j'aimais bien. Et puis aussi, je voulais lui faire payer un peu tout ce qu'il avait fait. Mais on vouliez un peu quand même. Voilà. Et ma mère me dit, écoute, c'est ton père et vas-y. Ah, c'est bien. Et vous décidez de partir. En France, vous allez donc partir en France. Votre père, à l'époque, il est diplomate. Oui. Donc là, vous débarquez en France, qu'est-ce qui se passe? C'est la grande bourgeoisie, quoi. Ah ouais. C'est le truc, vous ne devez pas travailler parce que à cause du salaire de votre père, mais vous êtes payé à la fin du mois. Voilà, vous avez l'ordinateur devant, bah oui. Ça existe, ça? Oui, ça existe. Attends, tu ne travailles pas, on te paye? Oui. Ça, c'est la bonne famille. Enfant de bonne famille. Non, mais attendez, j'ai envie de vous embrasser. C'est trop beau. Je pense que le doigt, il exagère un peu. Oulala, Philo, c'est pas grave, c'est vous, c'est pas grave. Bon, je vais. C'est pas grave, franchement. Non, ça passera. Je vais me libérer au fait. Tout ça là même, c'est pas Boya même, c'est marqueur qui est dedans. Alors, vous allez vous retrouver à Paris, dans un bel appartement. Dans une belle ville voilà. qui était herblée. D'accord. Avec beaucoup de verdure. Mon père, il aimait ça. Dans une zone pavillonnaire, il n'y avait pas d'appartement dans l'immeuble. Et on était les seuls noirs. Au point où les voisins, quand mon père vient garer pour descendre, surtout les dimanches, quand on finit l'église, ils sortent pour savoir. Et c'est le jour où ils ont vu mon père en tenue. C'était pendant l'indépendance qu'ils ont compris. Et maintenant, ça nous invitait, parce que c'était des bourges, ça nous invitait chez eux et tout ça. Donc, bref. Donc, vous avez regoûté un tout petit peu à ce que vous aviez à l'époque. Voilà, la bourgeoisie recommence. Dites-moi que ça va durer au moins. C'est pas sûr.
C'est pas sûr. Waouh, ok. C'est pas sûr. Qu'est-ce qui se passe encore? Encore, c'est que... Mais attendez, ne dites pas tout. La suite, juste après la pub. Chez toi, en tout cas, tu es mon gawa. Chez nous, à Gagnoa, on a les grands joueurs. Didier Drogba, Sokora Maestro, Kadek Keita, Max Gradel, Franck Kessier, la panthère des Zézékou. Toi-même, tu sais que moi, je sais que ce pays connaît. Si il dit pas son nom, le morceau sera partout. Tout le lambango. Gagnoa, une chanson franchement qui fait mouche en ce moment, n'est-ce pas, docteur Philo? Mieux que Paris. N'est-ce pas? Alors, on rappelle, Gagnoa, c'est Paris est mieux que Galet de Gagnoa. Donc je pense qu'on va quitter Gagnoa, on va récupérer nos valises, on va repartir à Paris. Alors, dites-nous ce qui s'est passé après ce penthouse, ce pavillon, la vie assez Alors, cool. après tout ça, c'est que le contrat de mon père arrive à tirer à sa fin. Ah mince. Voilà. Et vu que tout ce qu'il avait gardé comme économie est parti dans la dame, avec la dame avec qui il était, bah, il faut faire face aux réalités de Paris. Il faut trouver, oui. Donc, je redescends de mon piédestal. Mais toujours est-il que, grâce à Dieu, j'ai jamais été une fille gonflée. Beaucoup de caractère, mais assez d'humilité. Voilà. Donc, il faut faire face aux réalités de Paris. Il faut trouver du travail. Il faut changer de statut quand c'est le Quai d'Orsay qui vous livre votre carte de séjour. Maintenant, il faut chercher le titre de séjour pour commencer à travailler à Paris. Et il faut déménager du secteur pavillonnaire. Donc, on se retrouve dans une cité. À ce moment-là, j'ai envie de dire, est-ce qu'à Bobo vous manque un peu quand même? Ma vie en Côte d'Ivoire me manque parce que là, j'ai mon travail. Voilà, je suis une jeune go bien, quoi. Donc, je me dis, je fais quoi à Paris, au fait? Franchement. Je dis au Seigneur, mais qu'est-ce que je fais à Paris? Qu'est-ce que je fais à Paris? Et c'est très difficile. C'est très difficile. Je commence à faire des petits boulots. Je fais le ménage. J'ai nettoyé les rues de Paris. J'ai gardé des enfants. Je vais me réveiller les rues de Paris. Oui, je vous assure. Wow. Oui, parce que j'étais dans une entreprise. Et s'occuper de nettoyer les rues de Paris. Donc, j'ai fait tous les petits boulots. J'ai même mes sous qui sont restés avec les personnes parce que je n'ai pas de papier. Donc, je travaille avec des papiers de certaines personnes. Et après, il y a le chantage. Je travaille, mais c'est pour moi l'argent parce que c'est mes papiers que tu utilises. Donc, tout ça, j'ai connu et j'avais beaucoup de colère en moi. J'avais aussi beaucoup de regrets. Mais, et puis, comme un ange, on va dire. Attendez, n'allez pas vite en besogne. Attendez, Zéna, vous avez une question? Oui, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que quand vous étiez avec votre père, on vous payait par mois? Oui, en fait, tout était rajouté au sous de mon père. Et lui, il se chargeait avec sa banque de faire pour déposer. Mais en plus de ça, mon père, c'est pas quelqu'un qui a la main difficile, quoi. D'accord. Voilà, je suis son bébé, il donne. Donc, chaque fin du mois, en plus de ce que, quand l'argent arrive, il met sur mon compte, franchement. Et là, vous aviez quel âge exactement? Quand je partais d'ici, j'avais déjà 22 ans. Donc, on va dire, j'avais déjà 22, 23 ans. Donc, on va dire 24, 25. Voilà. C'est dans les 2009, on va dire. J'étais jeune. Vous pouvez épargner un peu. Non, quand même, enfin. Non, c'est pas possible. Pourquoi? Quand vous êtes dans le beurre, est-ce que vous imaginez que le beurre, il va fondre? Ah, on sait jamais. En plus, vous êtes jeune, même si vous étiez à l'époque, voilà, exactement. D'accord. Mais bon, moi, je considère que c'est un peu un apprentissage. Exactement. Vous avez galéré, vous avez trimé. Il fallait que vous soyez prête pour la vie, pour ce qui allait se produire après. Oui. Parce que justement, il va se passer une chose extraordinaire. Comme ça. Oui, bah. Alors? Non, mais vous savez, je suis très croyante. Donc, je continue dans ma foi. Je continue à faire le ministère, comme on dit. Et je rencontre mon époux qui, au début, ça n'a pas été difficile parce que lui aussi, il sortait de la jet set. D'accord. Voilà. Ok, deux boucantiers qui se retrouvent. Non. un moins que l'autre. Ah oui, bah bon. Un moins que l'autre parce que j'ai toujours eu la tête sur les épaules. D'accord. Bon, c'est vrai que quand j'achetais papa, je gaspillais l'argent, d'accord. Mais voilà, un moins que l'autre. Un moins que l'autre. Donc, et c'était deux caractères, c'est surtout ça, deux caractères qui allaient être ensemble pour la vie. Donc, forcément, il fallait se frotter, il fallait, voilà, accepter, moi, que je sois transformée, que je devienne une femme. Voilà. Mais au foyer, voilà, que j'ai de nouvelles responsabilités et tout. Mais tout ce qui s'est passé dans ma vie a contribué à tout cela. Forcément. Voilà. Et il m'a épousée.
Nous avons eu... D'ailleurs, on voit la photo de mariage là. D'accord. Ok. Il m'a épousée. J'ai eu un très beau mariage, un grand mariage. Et puis, grâce à lui, j'ai changé de statut. J'ai eu mes enfants. J'ai pu avoir mes papiers. D'accord. Et à la suite de ça, j'ai fait ma formation. Je n'ai pas dormi sur mes lauriers. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, tout va bien. Vous êtes là. Et aujourd'hui, vous êtes aide-soignante. Oui. Vous avez 2 enfants. Oui. Alors, moi, je veux savoir, quand vous regardez dans votre viseur tout votre parcours, qu'est-ce que ça vous inspire? La persévérance. La persévérance, garder la foi surtout. Et ne pas dormir sur ce qu'on a, ne pas être dans le déni pour dire est-ce que tu me connais, est-ce que tu sais qui je suis? Voilà. J'ai un grand nom de famille, mais j'ai changé de nom aujourd'hui. Je suis fière de porter le nom de mon époux. J'ai vu ma mère aller de tout à rien et de rien à un peu mieux. Et c'est une femme, une battante. Et je lui dois tout. Je lui dois tout. Alors, aujourd'hui, vous êtes maman. Oui. Aujourd'hui, vous avez, j'ai envie de dire, la casquette de maman. Quelles sont les valeurs que vous inculquez à vos enfants aujourd'hui? Alors, déjà, je peux tout offrir à mes enfants parce qu'aujourd'hui, j'ai un bon boulot. Je travaille dans un des grands hôpitaux de Paris. Je dois dire le nom ou pas? Non. Non. Ça va aller. Voilà. Non, vous voulez, si vous dites le nom, vous dites le nom de votre mari. J'arrête pas le nom. Donc, alors, mon mari aussi a un bon boulot. Dieu nous a bénis. Donc, je dis à mes enfants qu'on ne peut pas tout obtenir dans la vie avec un claquement de doigts. Et comme j'ai des garçons, je suis très dure avec eux. On peut tout leur offrir. On a les moyens, mais je leur dis que tout se mérite. Donc, ça fait que souvent, j'achète des choses chères, des grandes marques, et je cache. Je leur dis, tant que vous ne me rameniez pas des bonnes notes, tant que vous ne vous améliorez pas dans vos caractères, dans vos comportements, je ne vous donne rien. Du donnant-donnant, quoi, voilà. comme on dit. Et ça marche. Et le message passe. Ça marche. Alors, c'est ce que moi, il fait à la maison aussi. Sacré docteur Philo, incroyable. Alors, vous avez vécu tout ça. Oui. Et je pense qu'à un moment donné, vous êtes véritablement accroché à votre foi. Je pense que c'est ce qui vous a permis justement d'en arriver là. Oui. Et aujourd'hui, vous avez voulu rendre l'appareil justement à votre Dieu. Vous êtes chantre. Oui, je suis chantre. Et j'ai un album sur le marché qui, par la grâce de Dieu, commence à bien se positionner, qui s'intitule Consécration. Et c'est pour toutes ces choses. Parce qu'en plus de cela, j'ai eu à faire face à beaucoup de difficultés que vous savez déjà. Et moi-même dans ma vie, j'ai eu par exemple des accouchements très difficiles. J'ai fait face à la maladie, à toutes ces choses. Et pour toutes ces choses, aujourd'hui, j'ai pu rebondir. Aujourd'hui, je ne dis pas je suis fils d'eux. Je me fais moi. Ouais. Je me fais moi et je suis fière d'être ce que je suis. Et je pense qu'après ce témoignage édifiant, vous avez forcément beaucoup de questions. Heureusement qu'il est là. Paulus, on le retrouve pour les réactions des téléspectateurs. C'est parti. Vos réactions nous intéressent avec Paulus Agathon. Bonjour Paulus. Bonjour Jessica, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à toutes et à tous bien sûr. Allez, Oui. Non, rien du tout. Paulus, vous je te vois. Bien sûr, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Ouh, il a bossé. Allez-y, Paulus. Alors, sur la page Facebook, on a le message de Béni de Dieu Blika. Et il dit « Salut, dans la vie, il faut savoir se relever lorsqu'on tombe, car celle-ci nous réserve parfois des surprises. C'est dire qu'à tout moment, tout peut basculer d'un moment à l'autre. » On a Khaled Touré qui dit « Vous êtes assez jeune quand survient le divorce de vos parents. D'autres se seraient tournés vers la prostitution. En termes d'actions concrètes, qu'est-ce que vous avez fait pour survenir à vos besoins, notamment la scolarisation ? Alors, je vous remercie pour cette perche que vous me tendez. Comme je vous disais, je suis quelqu'un, on me reprochait souvent d'être en avance sur mon âge. Et donc, dans la vie, je vais dans certaines institutions, j'accompagne mes aînés et par exemple, je parle pour elles. Parce que en réalité, j'ai le BTS en communication. Mais avant ça, j'ai toujours eu un bon parler. Donc, je parle pour elle, la tchatch, comme on dit. Je parle pour elle. Et, ça se voit. Merci, papa. Ça s'entend surtout. Je parle pour elle et
comme ça, je rencontre beaucoup de personnalités, comme je dis. Et c'est vrai que quand les personnalités viennent vers moi, c'est par exemple parce que j'ai un visage d'ange, parce que voilà, j'ai un physique. Mais quand ces personnes se rendent compte que cette jeune fille, c'est pas ce qu'elle nous présente en réalité, elle a bien plus à offrir. Je leur fais comprendre que moi, j'ai pris mes responsabilités face à ce que ma mère a vécu et j'ai envie d'aller plus loin. Je sais que j'ai des valeurs intrinsèques et laisse-moi présenter ce que je peux. Elle, si tu veux m'aider, aide-moi. Et peut-être demain, si tu veux que je te rembourse, je te rembourserai. Mais laisse-moi. Et si je ne réussis pas, en ce moment-là, tu sauras que tu auras versé ton argent. Mais je te garantis que tu n'auras pas mis ton argent à la fenêtre. De l'audace aussi. C'est sûr. Alors le dernier message, c'est celui de Wilfried Boy. Il dit « Nul ne sait de quoi demain est fait. Ce que je peux dire, c'est que si votre père et votre mère n'étaient pas divorcés, vous n'alliez peut-être pas voir la vie comme vous la voyez aujourd'hui et vous ne seriez pas peut-être ce que vous êtes aujourd'hui. Et donc le vrai bonheur s'obtient après une souffrance qui nous conseille. Wow. Et juste dire que la richesse des parents n'est pas forcément celle des enfants. » C'est clair. Merci Paulus. Oui. Alors Jessica, avant de me retirer, je voudrais inviter tout le monde à se rendre sur la page Facebook C'est Midi, liker la page et commenter les publications, mais surtout éviter les abréviations parce que ça ne facilite pas toujours la lecture. Merci bien. Merci infiniment Paulus, on vous retrouve demain. Le sage, vous avez un mot à rajouter? Oui, je voulais simplement dire, comme Israël l'a dit tantôt, que la vie n'est pas toujours ce qu'on veut. Et que elle n'est jamais définitivement acquise. C'est clair. Pour bien vivre, le meilleur soutien, c'est soi-même. Il ne faut compter que sur soi-même. Et elle a compté sur elle-même. Voilà, c'est qu'elle. Bravo. Bravo. Alors, vous êtes aide-soignante, vous êtes chantre. On ne va pas vous laisser partir comme ça quand même. Il faut lui faire un petit truc. Si vous voulez. Merci, c'est gentil. On va louer le Seigneur. Allez, louons le Seigneur donc. Louons le Seigneur. Voilà. J'ai le titre que vous avez dû entendre. Allez-y. Alors. Allez-y. Baba, oh, Baba, si
Merci. Beaucoup de douceur. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Merci. Alors, moi, je voudrais vous poser une dernière question. Dites-moi. Quel message vous pouvez lancer à ces personnes-là qui ont vécu peut-être la même chose que vous, mais qui ont du mal à sortir du passé? C'est ces personnes qui s'accrochent encore au passé. Avant, j'étais comme ça. Avant, j'avais ça. Et qui ont du mal à avancer. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Alors, il y a... Je sais pas, c'est une citation on a l'habitude d'entendre qui dit ça n'a pas été facile, mais j'ai réussi, j'y suis arrivée. Wow. Et je voudrais dire à toutes ces personnes, que ce soit enfants de bourgeois, que ce soit des personnes qui, elles-mêmes, qui étaient bien avant et qui aujourd'hui font face au revers de la médaille. Parce que quand il y a le bien, forcément, il y a le mal. Je voudrais vous dire de garder la foi, de persévérer et de vous battre. Et demain, vous serez fiers de dire ça n'a pas été facile, mais j'y suis arrivée. Ne restez pas. Merci. Vous n'en serez que plus fiers de vous-même. Ne restez pas sur ce que vous étiez avant. Laissez le passé au passé. La vie est devant. Il faut se battre. Et quand tu manges l'argent que toi-même tu as cherché avec tes mains, tu es encore plus fier. C'est ce que je peux vous dire. Absolument. Merci infiniment, Madame Mambé. Je ne sais pas, Dieu, le Seigneur m'a veillé quand même. J'ai fait une remarque, c'est que généralement, tous les chants là, j'ai toujours vécu une galère. Généralement, ça a été ça. Quand tu vois quelqu'un des chants, là. voilà, comme ça que Dieu voilà, fait. C'est vrai. Ils ont toujours vécu. Nelson David, mais quand ils chantent, ils peuvent faire 2 heures. Seigneur, moi, sa galère, elle peut expliquer pendant 4 heures de spectacle. Mais vous ne connaissez pas Nelson David? Non, mais c'est peut-être parce que c'est lorsque les gens ont des problèmes qui sont beaucoup plus attendus. Voilà, tout simplement. Merci infiniment, vous restez avec nous sur ce plateau de ce midi. Je rappelle, Madame Mambé, épouse Sisso Yao Nguessan, reine Daniel, connue sous le nom de Daniel Israël. Merci. On retient une seule chose, il faut avancer malgré tout. C'est People avec Zena Alissar Khalil. Sourire de la Ferrée. C'est pas ma faute, c'est l'émotion, parce que je sais que ce que je vais faire là, c'est pas bien, mais je dois le faire. Donc ça me fait rire. Ah oui, la sirène retentit. Mon entrée fracassante. On commence aujourd'hui avec Safarel Obiang. Bon, la semaine dernière, j'étais là. Le jeune, il est fort, il danse, il y a une chorégraphie, mon chat. C'est quoi ça, tu te déshabilles à chaque fois? Hein? Donc on va t'inviter si tu veux enlever ton t-shirt. On va t'inviter là-bas, tu veux enlever ton t-shirt. C'est quoi? Hein? Toi, tu veux faire comme Flavor, quoi? Hein? Donc eux, ils ont Flavor, nous, on a Safarel. C'est quoi ça? Hein? Tu vas faire, les hommes vont te détester. Parce qu'en même temps, le corps y est. Faut pas, la go du gars va te voir, elle va dire que non, c'est-à-dire que c'est rentré à gauche, c'est sorti à droite. Non, pardon, faut t'habiller un peu, hein. Pardon, la semaine dernière, on était tous contents ici, on t'a félicité. Pardon, faut t'habiller un peu, voilà. Le concert de Aya Nakamura. Ça fait partie de sa chorégraphie aussi, donc... oui, aussi. Tout ça, c'est le spectacle. Il n'est pas encore tombé sur le podium qui démange. Sinon, s'il tombe, ça démange, là, il va faire... Dans les gazons. Oui, dans les gazons. Sinon, à part ça, le concert de la très talentueuse Aya Nakamura qu'on a reçu sur ce plateau le vendredi passé, c'est super bien passé. Gentil, adorable comme tout. On te fait plein de bisous, ma chérie. On espère te revoir très bientôt en Côte d'Ivoire. En tout cas, tu as assuré grave. On part aux États-Unis retrouver Flavor. Ouais. Leur Flavor qui se déshabille aussi. Alors, je vous explique l'histoire de Flavor. Il était en couple avec une certaine Sandra Okagbe. Voilà, ils ont fait une fille. Il a ensuite fait un clip avec Anna Bière, c'est-à-dire la dame de droite sur la photo avec le bébé. Il a fait une fille aussi avec cette dame. Avec Anna Bière? Oui, avec Anna Bière. Il avait déjà fait une fille avec Sandra. Donc, après, il a quitté Sandra, au fait, pour aller faire une fille avec Anna. D'accord. Grande surprise, il se retourne encore pour aller faire un autre enfant avec Sandra. C'est-à-dire, ça veut dire que Anna a perdu. Non, il était avec Sandra. Il a quitté Sandra, il allait faire un enfant Anna. Il a quitté Anna, il est reparti faire un enfant Sandra. Ça rime à quoi? Bon, bon, il a eu un enfant ce week-end à l'hôpital de Dallas. Ils ont eu un petit bébé. On ne sait pas encore le sexe de l'enfant.
Mais bon, je ne sais pas trop dans quelle situation est-ce que Anna doit être en ce moment parce qu'il a déjà dit partout que lui ne voulait jamais se marier. Quelqu'un qui te dit ne veut pas se marier, toi tu l'as pu faire les offres pour lui donner. Ça rime à quoi? Ok, chacun sait ce qu'il veut dans la vie. Peut-être qu'elle aussi n'a pas envie de se marier. Donc bon, peut-être. Il sera réglé. Il y en a qui disent oui, mais lui au moins il fait la navette en deux. Qu'est-ce qu'il fait comme ça là? Lui au moins, c'est mieux. Okay. J'espère que je ne vais pas revenir sur ce plateau pour dire qu'il est retourné vers Anna. On espère. Enfant, on espère. On espère. On reste au Nigeria avec Tekno, le chanteur Tekno, l'interprète de Baby Panda, voilà, qui a perdu sa voix. Oui, Comment ça arrive. Il n'arrive plus à chanter. Il a perdu sa voix. Ah, c'est dommage. Il a lancé un sort. Non, c'est pas un sort, ça arrive. Ça arrive. On peut perdre la voix? Oui, il a perdu sa voix. Céline Dion avait perdu sa voix. Oui, c'est momentané. On espère. On espère que sa voix va revenir. Je pense que Céline Dion avait perdu sa voix, Maria Carré aussi. Ça arrive, voilà. En même temps, la fatigue aussi, comme le dit madame. C'est un excès aussi de fatigue. On espère que tout va bien se passer et qu'il va retrouver la voix. On continue au Nigeria avec Tiwa Savage qui s'est offert des dents en diamant. Ah non. Oui. Là, il faut... Elle a osé. Ah oui, quand même. C'est dans un diamant, Tiwa. J'espère qu'elle suit notre émission à ce moment. Avec l'exemple là, peut-être qu'il va avoir dents en bois un jour. En tout cas, on va vous les offrir. Ma très belle Jessica, c'est tout pour aujourd'hui. Merci Zenaïsa Khalil, qu'on applaudit très fort d'ailleurs. Alors, je voudrais faire un petit clin d'œil à une journaliste, Kadiatou Traoré, c'est ça, qui nous suit depuis la Voix de l'Amérique à Washington, aux États-Unis. D'ailleurs, je profite pour saluer toutes les personnes qui nous suivent. Encore une fois, je vous dis, on reçoit tous vos messages, vos encouragements, tout votre amour. Merci, on est reconnaissant. Merci infiniment. Ça fait longtemps que vous nous suivez et vous nous donnez la force d'avancer. Cette émission est déjà terminée. Ouais, déjà. Le Fan Club, c'est midi. Il était là ou pas? Le Fan Club, c'est midi. D'avoir suivi cette émission. On se retrouve demain, même heure. Peut-être pas la même team, mais la même folie. Allez, à demain. C'est fini.